Les lamelles de la fausse étrave sont finies d'éviter. Donc là j'en ai fait un petit peu plus parce que on sait jamais, je pourrais en casser ou je ne sais quoi. Donc il y en a 15 lamelles de 3 mm. Donc, ce qui, du coup, le fait que ce soit en lamelles, ça va nous aider à bien cintrer. Vous voyez déjà, même sans forcer, j'arrive à le cintrer relativement bien. Donc voilà. Donc bah, maintenant on va attaquer le collage de la fausse étrave en lamellé collé. Donc en fait je vais me servir de l'étrave parce que j'avais un doute pour la surface de contact vu que j'avais déjà fait l'équerrage avant. Alors que normalement j'aurais dû le faire après avoir fait le collage, ça m'aurait donné une surface de contact plus large et donc j'aurais été bien d'équerre. J'ai fait des essais à blanc pour voir ce que ça donnerait et je pense que ça devrait être un petit peu plus embêtant. Mais je devrais réussir quand même à faire la fausse étrave bien d'équerre par rapport à mon étrave. Est fini, tout est sous presse, donc comme vous avez pu voir, ça a mis tout juste le temps qu'il fallait parce que j'avais pas beaucoup de temps, 40 minutes avant que l'époxy sèche, enfin ne soit plus utilisable en tout cas pour le collage. Donc j'avais pas beaucoup de temps pour vous expliquer les choses, donc là je vais prendre un peu de temps maintenant que c'est passé, que le rush est passé, je vais pouvoir prendre un peu de temps pour vous dire. Donc en fait j'ai tout encollé, j'avais pas préparé assez de résine, alors il a fallu que je reprépare au milieu, enfin c'était un peu la crise. Et donc là j'ai tout mis sous presse et ensuite j'ai mis quelques serre-joints en dessous justement pour régler l'équerrage. Mais ça allait, c'était pas mal, j'ai pas eu beaucoup à récupérer. Je suis pas parfait, mais j'avais prévu le coup. J'ai 3 lames de plus de coller à l'intérieur, ce qui me donne à peu près entre 4 et 5 mm de jeu pour pouvoir remettre toutes les faces d'équerre. Donc voilà. Donc maintenant je vais laisser sécher jusque demain. Demain je démoulerai. On va voir ce que ça va donner. Donc vous voyez, il faut beaucoup de serre-joints pour pouvoir faire des collages bien précis et que ça épouse bien la forme du galbe. Bon alors, vous allez dire, j'avais pas mis de masque. Bon c'est vrai, j'ai pas mis de masque, mais c'était pas comme pour l'imprégnation où j'en étendais des surfaces incroyables. Il y avait peu d'émanation et le masque c'est franchement désagréable. Donc j'ai fait ça avec la grande porte de garage et la porte ouverte, ça aère bien. Et franchement, j'ai pas vraiment senti des solvants forts comme quand j'ai fait l'imprégnation. Donc bon, c'est pas idéal, je ne recommande pas, mais bon. Ça fait un peu plus d'une journée que c'est encollé, que c'est sous presse. Donc c'est bon. Donc j'ai vérifié quand même, parce que j'ai eu un doute. J'ai vérifié là par 25 degrés, c'est la température à peu près en ce moment. Là on est à 24.
il faut 16 heures sous presse. Donc là ça fait 18 heures. Donc je suis pas mal, donc je vais pouvoir retirer tous les servants. J'avoue que je suis un peu comme un gamin qui déballe un cadeau de Noël. C'est la première fois que je fais du lamellé-collé. Génial! Voilà, c'est collé, la fausse étrave est faite. Super, il ne reste plus qu'à la mettre bien au code parce que j'avais mis un petit peu de rab dans tous les sens, autant en épaisseur qu'en largeur, pour pouvoir raboter proprement, parce que là on voit que toutes les lamelles ne sont pas au même niveau, il y a des écarts, hein, ça a forcément un petit peu glissé quand j'ai collé. Donc j'avais mis un bon centimètre de rab, donc ça devrait être bon. En longueur j'en avais mis plus aussi, et puis en épaisseur comme j'avais dit, hein, vu que j'étais pas sûr d'être bien d'équerre et bien parallèle, j'ai mis 3 lames de plus pour être sûr. Mais je suis très étonné parce que on m'avait toujours dit que quand on fait un lamellé-collé, on a un effet de ressort, c'est-à-dire que la pièce prendra pas exactement la forme du contre-moule, et voilà, ça va toujours se détendre légèrement, et là pas du tout. Pas du tout, ça épouse parfaitement. Il y a peut-être 1 mm ou 2, mais rien de bien méchant, quoi. Donc vous voyez là, il devait y avoir une lame qui était un peu mal encollée sur le côté, et en forçant dessus, en rabotant, elle a un peu cassé. C'est pas grave, je vais bien tout recoller et remettre ça sous presse pour finir le rabotage après. Donc là je suis bien d'équerre, il reste un petit peu à prendre en profondeur. Là vous voyez, il y a encore une, on voit là qui n'a pas été prise. Mais avant ça, je vais regarder déjà ce qui me reste en épaisseur pour pouvoir dresser la dernière face, celle du dessous. En sachant que ma face de référence, c'est celle qui va aller contre l'étrave du bateau. Ça y est, la pièce en lamellé-collé est terminée. Donc on voit qu'il y a des petits manques à différents endroits. C'est pas trop grave, puisque en fait je vais l'imprégner à l'époxy après. Et donc je ferai une imprégnation bien liquide pour que ça rentre absolument partout où il faut que ça rentre, où il y a des manques. Bon, le mieux c'est quand même d'éviter qu'il y ait des manques, mais là je sais que c'est pas très grave, ça a été bien pressé au centre.
c'est parce que ça a été justement bien pressé au centre que sur les côtés, parfois ça manquait de serrage, puisque le serre-joint prenait pas toute la surface de la pièce. Donc c'est pas très grave, il n'y a pas de souci, ça fera quand même l'affaire, c'est bien costaud. Ça y est, la fosse étrave est finie, donc je l'ai imprégné à l'époxy aussi. C'était la dernière étape. Il y aura certainement d'autres modifications à faire dessus, mais ça viendra après, au moment de la poser, quand le bateau aura déjà bien avancé, puisqu'elle se pose une fois que j'aurai fini de fabriquer la coque du bateau. Donc il y a encore un peu de boulot avant que je revienne dessus. Donc je vais la remiser quelque part, en attendant qu'elle soit posée. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait bien plaisir, il y a de plus en plus de monde qui regarde mes vidéos. C'est drôlement chouette, c'est motivant. Dans le prochain épisode, on va fabriquer, coller le tableau du bateau. Donc avec les serre-joints que j'avais fabriqués dans une vidéo précédente. Donc on va enfin les voir en action. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des choses à dire, si vous avez des suggestions, je suis toujours ouvert. Voilà, allez, salut, à une prochaine.